Bien-aimés de Dieu, chers internautes, frères et sœurs, auditeurs et auditrices, de Utukufu Plus Shalom. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et qui vous accueille m'accueille. Tel est le message que le Christ nous lance aujourd'hui en ce 13e dimanche du temps ordinaire à la liturgie K1. Et voici donc les références bibliques qui vont nous aider pour notre méditation de ce jour dominical. La première lecture est tirée du deuxième livre des Rois, au 4e chapitre, du 8 au 11e verset, puis du 14e verset au 16e. Notre psaume responsorial, c'est le psaume 88, 89 selon la version, du 2 au 3e verset, puis du 16e au 19e verset. Notre deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au 6e chapitre, du 3 au 4e verset, puis du 8e au 11e verset. L'évangile de ce jour est tiré de l'évangile de Matthieu, du 10e chapitre, du 37e verset au 42e verset. Et c'est là que je me propose de lire intégralement tous les textes de l'évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui aura trouvé sa vie la perdra. Et qui aura perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense des prophètes. Qui accueille un juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche en lieu de ce petit en sa qualité de disciple, Amen. Je vous l'ai dit, non, il ne perdra pas sa récompense. Frères et sœurs, nous venons d'écouter la parole de Dieu, l'Évangile, et le thème central pour notre méditation dominicale peut se résumer en deux termes, dont notre hospitalité et l'amour envers le Christ. Cette hospitalité dont nous parle le Christ dans son évangile que nous venons d'écouter est bel et bien celle de cette généreuse femme dont nous parle la première lecture, la femme de Shunem dans la première lecture envers le prophète Élisée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Comment elle a manifesté sa générosité envers cet homme de Dieu. Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est cet homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre. C'est ainsi qu'elle a manifesté sa générosité. Et curieusement et heureusement, de son accueil, elle va recevoir la promesse de Dieu en retour. Elle aura un enfant. Et à travers les paroles du prophète Élisée, qui lui dit ceci, à cette même période, au retour de la vie, tu seras un enfant dans tes bras. C'est grâce à son accueil, c'est grâce à son hospitalité, c'est grâce à sa générosité qu'elle sera bénie. Et comment ne pas faire notre parole après la bénédiction de Dieu, faire notre
les paroles de ces psaumes responsoriaux. L'amour du Seigneur sans fait, je le chante. Nous devons proclamer ses merveilles, nous devons proclamer ses bienfaits. Et si nous ne sommes pas généreux, sachons bel bien que le Seigneur, lui, est généreux et à jamais. C'est en manifestant notre générosité que nous sommes bénis comme cette femme généreuse de la première lecture. Et puis nous devons te poser cette question, ça nous coûte quoi pour être hospitalier? Ça me demande quoi pour être hospitalier? Ça me demande quoi pour manifester notre générosité envers les autres? Je sais bien que certains d'entre nous, pour limiter leur générosité, ils se font passer pour de pauvres. Nous n'avons rien pour donner. Et pourtant, le Christ, aujourd'hui, à travers son évangile, il nous montre un petit geste de générosité, même un petit verre d'eau fraîche. Pour lui, c'est vraiment très coûteux. Et celui qui donne un verre d'eau, il recevra une récompense. Bien-aimé de Dieu, notre hospitalité évoque aussi notre amour envers le Christ. Comme il a dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ce message peut-être risquerait de nous amener jusqu'au scandale, se demander comment le Christ peut nous inviter, peut nous demander de nier, de renier ou de renoncer nos lieux familiaux. C'est pas ça. C'est pas ce que le Christ nous dit. Mais il montre comment, en l'aimant, nous pouvons aussi aimer les autres. En aimant le Christ, puisque les autres, comme la source parfaite de l'amour, nous serons capables d'aimer les autres avec un amour sans égoïsme, avec un amour libéré. Si le Christ demande justement de l'aimer plus, c'est parce qu'en l'aimant, nous avons cette grâce d'aimer les autres, comme je viens de le dire, sans égoïsme, sans beaucoup de calculs. Mais aussi, il y a un élément que nous ne devons pas ignorer. En aimant le Christ, qui nous invite de l'aimer, ça ne nous épargne pas la souffrance, parce que lui-même déclare qu'il ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Cela nous montre comment nous pouvons suivre le Christ en pensant que nous serons heureux, mais curieusement, il y a la croix que nous devons aussi porter. Et c'est comme une exigence. Et cette croix dont nous parle le Christ, ce n'est pas la souffrance, bien sûr, que nous devons chercher partout. Non, c'est quoi? C'est quelle croix? C'est accepter les exigences de fidélité à l'évangile, même quand cela coûte beaucoup, peut aussi coûter notre vie. Et peut le dire, on accepte que le Christ puisse guider notre vie, puisse nous amener où il veut. C'est comme choisir justement dans notre monde actuel la vérité plutôt que le mensonge. Nous voyons un monde qui professe le mensonge, qui voit que le mensonge est parmi les choses qu'il faut vivre bien et enterrer la vérité. C'est comme le pardon plus que la rancune. Vivre aussi la générosité plutôt que le repli sur soi-même. Pourquoi ne pas parler de l'honnêteté dans ce monde où vit beaucoup la corruption? Et nous avons un exemple très concret, notre bien-aimé Floribert Boanachoui, qui a ainsi manifesté son courage de dire la vérité plutôt que d'adhérer à la corruption. Pour notre hospitalité, Jésus nous montre comment Dieu peut se cacher dans l'hôte, dans le visiteur que nous devons recevoir. Et Dieu nous demande d'agir simplement avec un amour à travers des petits gestes, à travers des petites choses comme un verre d'eau. Et peut-être, je sais que personne ne connaît le prix d'un verre, si ça coûte combien. Mais pour le Christ, ça a un prix, c'est tellement coûteux. Parce que ça a un sens, ça symbolise justement un geste gratuit, ça symbolise justement la simplicité que nous devons aussi manifester aux autres, mais une simplicité, un amour
qui sévit avec un cœur ouvert. C'est l'accueil aussi de l'autre côté qu'il est. Oui, quand on donne à quelqu'un un verre d'eau, on ne va pas lui demander de quelle tribu, de quelle nationalité, non. On lui manifeste simplement notre amour. Le Christ aujourd'hui, parmi les choses qu'il nous demande à offrir, on peut aussi citer le sourire qu'on peut offrir à quelqu'un qui est triste. On peut aussi citer l'écoute accordée à quelqu'un qui est abandonné, peut-être délaissé. Et qu'est-ce qui nous empêche justement la grande préoccupation pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous empêche de venir en aide aux autres, aux nécessités? Et comment nous allons prétendre suivre le Christ si nous ne nous aimons pas? Si nous ne voulons pas porter notre croix, comment nous allons prétendre suivre le Christ qui nous invite à sa suite? Oui, notre Maître. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, demandons au Seigneur cette grâce de la générosité et l'amour du Christ pour mieux le suivre en portant nos croix, en nous aimant les uns les autres. Ne cherchons pas de grandes choses à offrir, même la petite chose que tu juges insignifiante. La chose insignifiante pour toi, ça a une grande valeur pour les autres. Alors je vous invite tous à être généreux, que le Christ accorde cette grâce de manifester notre générosité à travers notre vie quotidienne. Merci et que Dieu vous bénisse.